Qu'est-ce que tu es en train de faire? Écoute, là, tu vois, je suis parti d'un manche de balai et je suis en train d'organiser les accessoires nécessaires à un jeu qu'on appelle le tiro. Et c'est un jeu qu'on pratiquait à Tunis. En fait, on va couper un petit bout de bois comme ça, de cette dimension. D'accord? Et ce petit bout de bois, on va en couper en fait un autre de cette dimension, qui sera un manche en fait. Hein. Ça va être la partie manche. Et ça va être la partie qu'on va projeter à une certaine distance. Alors, tu vois, je coupe là comme ça pour obtenir un petit morceau comme ça étayé des deux côtés. Il sera pointu des deux côtés, donc avec le manchon, on va taper dessus pour qu'on puisse l'élever en hauteur. Et pendant qu'il est en hauteur, on le frappe avec le manchon, oui c'est ça, avec le manchon. Et on essaye d'obtenir la distance la plus élevée, la plus importante. Voilà. Redis-moi comment s'appelait ce jeu? Le tiro. En fait, ça vient du mot tirer en haut. Et on tirait en haut, donc on élevait vers le haut ce petit bout de bois. Voilà. Donc on va le couper pour qu'il ait la forme qu'il devrait avoir pour que le jeu se fasse. Voilà. Il y en a pour un petit moment, hein, parce qu'on part souvent d'un manche à balai en bois assez dur. Et tu mettais combien de temps quand tu étais enfant pour réaliser justement ce jeu? Ah, on prenait notre temps, hein, on pouvait y passer la matinée pour en faire un lien, parce qu'il fallait vraiment qu'il ait une bonne allure quand même. Voilà. Là, il y en a pour un petit bout de temps. Hein. Alors on utilisait plutôt des couteaux. Tu utilises quoi là? Voilà, j'utilise un cutter moderne. D'accord. Et tu utilisais quoi quand tu étais enfant? Des canifs. Et t'avais quel âge? Oh, on jouait. Moi j'avais disons à peu près entre 8 ans et 12 ans. Donc on jouait à ces jeux, c'était des jeux de grands. Hein.